Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire le psaume 92, louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors nous sommes réunis pour le troisième dimanche et autour du titre, autour de la parole, où le titre c'est le Saint-Esprit, la troisième personne. Et nous allons voir à travers la parole de Dieu ce qui est dit sur le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit qui est mentionné dans les Saintes Écritures. On voit que le Saint-Esprit, on l'a vu, dès le commencement, le Saint-Esprit a agi, Dieu a agi à travers le Saint-Esprit, et nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament ce qui est dit sur le Saint-Esprit. Et ce que nous devons bien comprendre, c'est que, comme je vous ai expliqué dimanche dernier, celui qui rend témoignage, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tous ceux qui servent véritablement le Seigneur sont conduits par le Saint-Esprit, sont enseignés par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait la différence. Hein? Pour servir Dieu véritablement, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Si un homme qui est appelé, celui qui est appelé véritablement à servir Dieu, Dieu fait une chose, c'est qu'il lui donne son Saint-Esprit. Alors, Jésus-Christ, quand il est parti à la droite du Père, il nous a laissé, à nous qui croyons en lui, nous qui avons cru en lui, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit
nous rappelle les choses de Dieu. Le Saint-Esprit nous fortifie. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et le Saint-Esprit fait une chose. C'est que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans ce qui est vrai. Or, nous savons que beaucoup aujourd'hui sont conduits, mais ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, mais ils sont conduits pour beaucoup par l'esprit du monde. Et ils sont conduits aussi par leur propre cœur, par leur propre désir. Et ça conduit à la mort. Hein? Et ce que nous devons comprendre, c'est que le Saint-Esprit, quand il agit avec puissance. Amen. Et nous allons lire des passages dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui est dit sur le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit, comment Dieu a envoyé son Esprit Saint et ce que le Saint-Esprit a fait à travers les serviteurs de Dieu. Et nous allons lire ce passage sur un qui a été appelé dès le sein maternel. Il était rempli, il était rempli du Saint-Esprit et c'était Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, il a été envoyé devant la face du Seigneur pour aplanir le chemin, pour préparer la venue du Seigneur. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit agit au milieu de l'Église et le Saint-Esprit, aujourd'hui, conduit la véritable Église. Amen. C'est ce qui fait la différence aussi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit agit dans l'Église et ce n'est pas la chair qui conduit l'Église, c'est le Saint-Esprit. Or, nous voyons que chez ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, qui sont religieux, on voit qu'ils sont conduits par toutes sortes de divinités. Ils se sont établis des hommes, souvent des morts, et souvent ils se reposent sur ces morts. Et ils sont dans l'erreur. Nous sommes conduits par le Dieu vivant et nous sommes conduits par son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint agit avec puissance au milieu de l'Église. Et quand Jésus-Christ, il dit ces paroles, je bâtirai mon Église sur cette pierre. Et comment l'Église est unie? L'Église est unie par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que souvent nous avons même si nous avons la distance, mais pour beaucoup, nous lisons. Le Saint-Esprit nous conduit dans les mêmes écritures. Nous sommes conduits, nous avons les mêmes pensées. Nous sommes animés par le même esprit. Amen. Et souvent, quand l'Église échange, on dit, tiens, tel jour, le même jour ou hier, j'ai lu le même passage. C'est pourquoi, c'est ce qui nous montre que nous sommes conduits et on a aussi les mêmes pensées. Nous sommes animés par les mêmes pensées, par le même désir. Et c'est quoi ce désir? Ce désir, c'est de servir Dieu. Ce désir, c'est de le chercher. Et c'est l'Esprit Saint qui met ça dans notre cœur. Et c'est pour cela que je dis que la véritable Église, c'est celle qui est unie par le Saint-Esprit et par Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons dans ce premier passage, cette première lecture que nous allons faire, et nous allons dans l'Évangile de Luc, et nous allons lire à partir chapitre 1, Évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 5. Alors nous lisons ce passage, annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toutes
la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli, amen, il dit, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Amen. Et là, on voit, on voit qu'il y a quelque chose de très important. On dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit et qu'il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Amen. Et là, on voit que c'est par le Saint-Esprit qu'il conduira ceux d'Israël au Seigneur. De même que celui qui nous conduit aujourd'hui, qui proclame cette parole de vérité aux quatre coins du monde, tous ceux qui ramènent les peuples, hein, ils ont été envoyés par Dieu, ils sont conduits par l'Esprit Saint, et ceux qu'ils ramènent, ceux qu'ils appellent, hein, ce sont ceux qui ont été envoyés à Jésus-Christ, que le Père a envoyé à Christ, hein, par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre que aujourd'hui l'Église, elle est bâtie, hein, elle est rassemblée par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui agit et qui appelle. Si vous croisez un homme, ou si vous rencontrez quelqu'un qui vous parle du Seigneur et qui vous appelle avec force à cesser vos péchés et à vous tourner vers Jésus-Christ, eh bien, cela ne vient pas de la chair. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit à travers cette personne, hein, et qui vous appelle à vous tourner vers Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est dit, et si vous voyez quelqu'un qui fait cet acte, et si vous voyez qu'il est moqué, hein, qu'on lui dit des choses pas bien, hein, ben, cette personne, la personne qui dit des grossièretés à cette personne, ou qui rejette cette personne, il ne rejette pas un homme, mais il rejette l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus-Christ, il dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, eh ben, quelqu'un qui vient et qui est animé du Saint-Esprit et de qui on se moque et qui est rejeté, hein, et si cette personne n'est pas reçue, eh ben, c'est un blasphème, ça peut être considéré comme un blasphème contre le Saint-Esprit. Je me rappelle une fois, j'avais vu un prédicateur aux États-Unis qui allait dans un défilé d'homosexuels, hein, et il était là, il prêchait la parole de Dieu au milieu de la foule, au milieu des jeunes, il était sous le bord de la route, et à un moment, il y a un des hommes qui était dans la foule, qui était un homosexuel, il avait une canette de bière, il buvait une boisson. Alors que le prédicateur était en train de les exhorter à cesser leur péché, à se tourner vers le Seigneur, cet homme, il est venu, il avait sa bière, et il a versé la bière sur le pied de l'homme l'homme de Dieu qui est en train de prêcher. Eh bien, cet homme, l'homme qui a fait ça, eh bien, c'est un blasphème. Hein, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ce péché-là, hein, c'est un péché qui ne sera pas pardonné, mais c'est quelque chose dont il va subir les conséquences. Hein. Et lui, il a versé de la bière. Et pour vous dire, quand j'ai vu ça, l'esprit m'a tout de suite dit que ce qu'il a fait, il a jeté de la bière sur les pieds de l'homme de Dieu, mais lui,
dans le lieu où il sera, ce n'est pas de la bière qu'on va verser sur ses pieds. C'est autre chose, quelque chose de plus terrible pour l'éternité. Amen. C'est pour ça que nous devons faire bien attention. Hein? Faites attention. Hein? Et dites-le aux gens, hein, que quand vous venez leur annoncer la parole de Dieu, hein, que c'est poussé par l'Esprit Saint. Hein? Si vous les avertissez, quand nous avertissons les hommes, hein, c'est poussé par l'Esprit Saint que nous les avertissons de se tourner vers Jésus-Christ. Amen. Et même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore pris la peine, qui ne sont pas conscients que c'est le Seigneur qui les appelle, hein, mais pour ceux qui sont enseignés, il faut faire attention. Amen. Il y en a qui ne sont pas conscients, il y en a qui rejettent. Bon, voilà, Dieu, il ne tient pas compte des temps d'ignorance, hein, mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui lisent la parole de Dieu, hein, et qui ne sont pas conscients que quand on les appelle à cesser leur péché, à se tourner vers Jésus-Christ, hein, c'est le Saint-Esprit qui les avertit. Amen. Et là, on voit au 16, on voit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Et c'est ce que l'Esprit fait aujourd'hui. Amen. Et quand il y en a qui disent que l'Esprit Saint n'agit plus, que l'œuvre du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a cessé d'agir, ils sont dans l'erreur. Amen. Hein? On voit qu'il est dit que, et je reprends au 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Voilà, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. De préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous enseigne, amen, nous rappelle les choses de Dieu, pour que quand le Seigneur reviendra, que nous soyons prêts. Amen. Ensuite, il est dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Ça, nous avons vu, on voit ce qui est dit sur Jean-Baptiste. Il était rempli du Saint-Esprit. Hein? Et on voit qu'il est dit aussi qu'il ne devait pas boire d'alcool. Hein? Il devait être saint, en gros. En gros, il devait garder son corps sans boire d'alcool. Amen. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que celui qui est rempli, écoutez bien, celui qui est rempli, qui a le Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit, l'alcool, c'est quelque chose dont on ne fait pas usage.
Hein. Je me rappelle, j'avais rencontré un homme qui se disait pasteur et souvent il avait une petite odeur d'alcool. Et c'était quelque chose qui m'avait interpellé. Et moi, je ne bois pas d'alcool. C'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne bois ni vin, ni alcool. Et beaucoup de ceux, et j'ai déjà discuté, pour avoir discuté avec des chrétiens, il y en a, ils ont l'alcool en horreur. Hein, c'est quelque chose, on est enseigné par Dieu. C'est quelque chose dont on ne fait pas usage. Il y en a, il y en a qui font usage d'un peu de vin, peut-être, mais je sais que l'alcool, en général, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Hein. Il n'aime pas qu'on en fasse l'usage. Hein. Et c'est pour ça que là, pour Jean-Baptiste, il est dit, étant rempli de l'Esprit Saint, au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Amen. Et c'est quelque chose aussi qui nous est dit dans Proverbe. Hein? Dans Proverbe, on parle de ça. Hein? Vous savez que nous qui sommes dans le Seigneur, l'alcool, c'est quelque chose, bon, voilà, nous sommes enseignés par Dieu, hein? On n'en fait pas usage. Amen. Ensuite, ça c'était une parenthèse. Ensuite, nous allons voir maintenant, nous avons vu que Jean-Baptiste, il est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons continuer la lecture et nous allons voir toujours l'œuvre du Saint-Esprit maintenant, de ce qui est dit de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire maintenant le verset 26. Hein. Il est dit, annonce de la naissance de Jésus-Christ. Alors, comme je vous ai dit, on a vu qu'il est dit que le Saint-Esprit, Jean-Baptiste serait rempli du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir toujours l'œuvre du Saint-Esprit à travers Jésus-Christ. Amen. Il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit, amen, je répète, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, il est écrit, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors, je reviens sur le verset 35 où il est dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit. Amen. On voit qu'au commencement, le Saint-Esprit se mouvait. On voit que là, pour Jean-Baptiste, il est rempli du Saint-Esprit. On voit que Jésus, l'Esprit de Dieu, et on voit que c'est ce qui se passe en premier. Et quand je dis ce qui se passe en premier, c'est que tous ceux, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau,
cela commence toujours par le Saint-Esprit. La chair, je vous ai dit, ils sont trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La chair est retranchée. On ne parle pas de la chair. Quand on sert Dieu, c'est d'abord en étant conduit par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui agit. C'est lui qui rend témoignage. L'œuvre commence par le Saint-Esprit, par Dieu. Amen. Et qui connaît Dieu? Si ce n'est le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela qu'on voit que on voit, et je l'ai nommé l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tout commence, la maison est bâtie par le Saint-Esprit. Amen. L'œuvre commence par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, Marie, il est dit de Marie que le Saint-Esprit est venu sur elle. Et que, au 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvre. Et la puissance, il est dit, du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ensuite, il est dit, et là l'ange l'a conduit vers sa parente, Élisabeth, qui elle-même avait aussi un enfant qui était lui-même aussi rempli du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, il est dit, au 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Ensuite, au 39, il est écrit, visite de Marie à Élisabeth. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie, regardez bien ce qu'il est dit, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et quand elle fut remplie du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va le voir. Est-ce que à partir du 42, vous allez voir que là, ce n'est pas la chair qui parle. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ce n'est plus la chair qui parle à partir du 42. Elle s'écria d'une voix forte. C'est un témoignage qu'elle donne. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. C'est qui dit ça? Ça ne vient pas de la chair. C'est le Saint-Esprit qui donne le témoignage. Et c'est pour cela que quand nous proclamons la parole de Dieu, quand nous crions les hommes à se tourner vers Jésus-Christ, quand nous disons et quand nous parlons de l'œuvre de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli à la croix, quand il est mort pour le péché, quand il s'est livré pour le péché, c'est qui annonce ces choses? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair. Ensuite, il est dit au 43, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse. Amen. Dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Et c'est là où nous devons faire la différence entre ce qui vient de la chair et ce qui vient du Seigneur. La chair est tournée par les désirs de la chair, par les choses, par tout ce qui vient du monde. Ils ont des désirs contraires. Et quand vous voyez un homme qui vous parle du Seigneur, qui vous appelle à la repentance, qui vous dit des choses des Saintes Écritures, il ne va pas vous parler de son mariage.
Il ne va pas vous parler de sa voiture. Il ne va pas vous parler de sa maison. Il ne va pas vous parler de ses biens. Non. Le Saint-Esprit vous parlera des choses qui concernent Dieu, la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'à un moment, il y a cet homme qui est venu vers Jésus et qui lui a demandé, en gros, de faire le partage entre lui et son frère, parce que son frère n'avait pas bien partagé l'héritage. Qui m'a établi comme séparant vos biens? Et c'est ça. Et c'est pour cela que je vous dis que ce ne sont pas des choses. Le véritable serviteur de Dieu n'est pas là pour parler des biens des hommes. Il n'est pas là pour... il ne parle pas des choses de la chair. Or, je vois des gens, des fois, quand on voit je vois des fois, bon, je ne regarde pas, mais des fois, je vois certains prédicateurs qui sont là, pendant la prédication, ils vont vous parler de quoi? Il va vous parler de son futur mariage. Il va vous parler de ce qu'il a bâti, hein, de ce qu'il a accompli. Mais celui qui est véritablement dans le Seigneur, tout ce qu'il accomplit, ce n'est pas par ses propres forces qu'il accomplit. Et ce qu'il accomplit, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous sommes là pour faire grandir l'Église. Nous ne sommes pas là pour qu'on puisse grandir nous-mêmes dans les choses du monde. Nous sommes là pour conduire l'Église afin de préparer un peuple bien disposé pour Dieu. C'est ça. Mais l'homme de Dieu ne doit pas parler de sa vie personnelle, de son futur mariage, de ses costumes, de ses vacances. Non. Et c'est pour cela que beaucoup n'ayant pas été enseignés par Dieu sont trompés. Alors, ils sont là pendant une demi-heure à écouter un prêche, mais un prêche qui concerne l'homme. Et on ne parle pas de l'esprit. Or, nous savons que l'Esprit Saint est là pour l'édification de l'Église de Dieu. Dans ce qui concerne Dieu, sa parole, pour rappeler la parole de Dieu, pour enseigner le peuple, pour que le peuple soit à l'œuvre à la muraille, pour que le peuple comble les brèches. Mais pour combler les brèches, il faut être enseigné. Il faut connaître l'ennemi. Et c'est là où le Saint-Esprit est là pour rappeler la parole de Dieu, pour exhorter. Le Saint-Esprit est là pour exhorter. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous fortifier, pour renouveler nos forces. Amen. Et le plus important pour Dieu, c'est quoi? On vous dit, c'est quoi le plus important pour Dieu? C'est sa maison. C'est que là où est le Saint-Esprit, que cette maison soit sainte. De même que je suis saint, soyez saints. Je vous ai dit, le Saint-Esprit est là pour qu'il y ait un peuple bien disposé, pour que le peuple soit conduit dans la voie du Seigneur, pour que le peuple puisse connaître Dieu. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est de faire que le peuple connaisse Dieu. De même qu'il est dit, je l'ai déjà dit, c'est quoi l'éternité? L'éternité, c'est de connaître Dieu. C'est de te connaître, toi, le seul Dieu. C'est ce que dit Jésus-Christ. Amen. Quand nous serons dans l'éternité, nous serons enseignés. Et dans la parole de Dieu, il est dit, de même que je vous ai connu, vous connaîtrez comme je vous ai connu. Amen. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous devons faire bien attention, amen, de demander à Dieu de nous conduire par son Esprit Saint dans toute la vérité. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Alors, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Maître. Nous allons voir ce qu'il nous dit sur le Saint-Esprit. D'accord? Et à travers ce qu'il dit, nous allons voir que, et comme je vous ai dit, quand on lit dans les Écritures, on voit que c'était la première pierre qui a été posée. On sait que la première pierre qui a été posée, c'est Jésus-Christ, d'accord? Mais je dirais la deuxième pierre qui a été posée pour l'édification de l'Église, c'est le Saint-Esprit. À travers les Écritures, il y a deux pierres, les deux premières pierres sont
Jésus-Christ, la première pierre, et la deuxième, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons voir ce que Jésus-Christ nous dit sur l'envoi du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons voir ensuite ce qui a lancé l'Église. Comment l'Église, elle s'est bâtie. On va voir la troisième pierre, c'est qui? Pierre. L'apôtre Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. On va voir comment le Saint-Esprit, après que les disciples, je parle des apôtres et les disciples, ont eu le Saint-Esprit, comment l'Église s'est bâtie. Amen. Nous allons dans Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous lisons Jean chapitre 14. Jésus réconforte les apôtres, il reviendra vers eux. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et quand il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, ils sont trois en un. Jésus-Christ, quand il dit ça, il montre par là qu'il a le Saint-Esprit, il a le Père et le Fils. Il est le Fils, la parole. Il est les trois en même temps. Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit, nous savons que si nous allons à Dieu, on se rappelle, on a lu Jean-Baptiste. Qui était en Jean-Baptiste? C'est l'Esprit de Dieu. Qui préparait les hommes à la venue de qui? À la venue de Jésus. Et Jésus même, étant venu, il nous a amenés, il est la porte, il nous a amenés à qui? Au Père. Et il est les trois, ils sont trois en un. Amen. Et nous allons voir ce qu'il est dit ensuite. Nous reprenons au 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Ensuite, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Ensuite, il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Regardez bien ce qu'il dit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Amen. Vous avez bien compris ce qu'il dit? Ensuite, il dit, et le Père qui demeure en moi, comment? Quand le Père demeure en lui, l'Esprit. Amen. Ensuite, il est dit, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, quand on dit à cause de ses œuvres, on parle de qui? On parle des œuvres du Saint-Esprit. Mais on sait que Jésus-Christ, ce qu'il faisait, quand il a ressuscité
voit à quel moment que son ministère a commencé. À quel moment que son ministère a commencé? Son ministère a commencé quand Jean-Baptiste l'a baptisé et que Jean-Baptiste a dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Hein? Ce sont les œuvres du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ensuite, il dit, on voit, la deuxième partie, on voit qu'il dit, promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Amen. C'est par Jésus-Christ que nous recevons le Saint-Esprit. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que tout homme qui ne va pas à Christ, il ne peut recevoir l'Esprit de Dieu. Et par là, il ne peut être agréable à Dieu. Déjà, s'il n'est pas passé par Jésus-Christ, il ne peut être agréable à Dieu. Et n'ayant pas reçu Jésus-Christ, il ne peut faire aucune œuvre. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous portons du fruit. Tout simplement. Amen. Ensuite, il dit, promesse de l'envoi du Saint-Esprit, comme je vous ai dit, au 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Amen. Je dis bien l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Et quand nous aimons le Seigneur, Dieu fait une chose. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Quand nous aimons le Seigneur, nous gardons sa parole, Dieu nous scelle du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, il est dit, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et on peut parler d'une alliance. C'est pour ça qu'il est dit, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes en alliance avec Dieu. C'est lui qui fait l'alliance. Hein? Ensuite, il est dit au 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Par là, il parle du Saint-Esprit aussi. Et c'est pour cela que je vous ai dit que quand quelqu'un vous parle de Dieu et vous dit, retourne vers celui dont tu t'es profondément détourné,
cela ne vient pas de la chair. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle à retourner, à revenir vers ton Créateur. Amen. Ensuite, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, amen, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Et c'est pour cela que je parle aujourd'hui à travers sur les hommes, l'Esprit de Dieu est répandu et l'Esprit de Dieu étant répandu, c'est pour ça qu'il dit dans la fin des temps, vers la fin des temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre de la chair, mais de l'œuvre du Saint-Esprit. L'Église est scellée par le Saint-Esprit. L'Église est en alliance avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Ensuite, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Voilà, nous avons vu, il dit la promesse, hein, on a vu ce que Jésus dit du Saint-Esprit, hein, et la promesse qu'il nous a faite. Amen. Et c'est quelque chose qui m'attriste et c'est une colère, ça me donne une colère, mais nous savons que la parole de Dieu doit s'accomplir. Quand j'entends des hommes qui disent que le Saint-Esprit, que le parler en langue, que tout ce qui concerne le Saint-Esprit, nous savons que les hommes, quand ils parlent de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit, que des hommes, il est dit, on parlait de la parole de Dieu. Et quand j'entends dire des hommes qui remettent en question et qui disent que l'œuvre du Saint-Esprit a cessé, cela nous attriste, hein, parce que nous vivons le Saint-Esprit, nous voyons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand je vous parle, eh ben, c'est poussé par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui me donne la parole de Dieu que je vous annonce. Hein? Et quand on dit que le Saint-Esprit, que l'œuvre du Saint-Esprit a cessé, que le Saint-Esprit est une force, ces hommes seront jugés sévèrement. Hein? Ils seront jugés sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre le Saint-Esprit. Et pas en bien. Amen. Alors nous avons vu où il est dit Jésus réconforte les apôtres, il reviendra vers eux. Hein? Nous avons vu promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Maintenant nous allons voir l'Esprit agit en faveur du monde. Amen. Et nous allons dans Jean au chapitre 16 et nous lisons à partir du verset 5. Père Saint, nous te rendons grâce pour l'enseignement que tu nous donnes. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Nous sommes tes adorateurs, nous t'adorons en esprit et en vérité, car tu nous as dit ces paroles, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Et nous lisons Jean chapitre 16, le verset 5. L'Esprit agit en faveur du monde. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses,
la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Amen. Regardez bien ce qu'il est dit. Je reprends au 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde, il est dit, regardez bien ce qu'il est dit, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Et c'est ce qu'on voit des hommes annoncer aujourd'hui. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes annoncent. Annoncent quoi? Ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Mais ce n'est pas l'œuvre de la chair. Ensuite, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et regardez bien ce qu'il est dit au 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Ensuite, il est dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? Et je reviens au 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Ils glorifient le Fils. Ils sont trois en un. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Et nous voyons, encore une fois, comment l'Esprit nous amène au Père. Et nous avons reçu l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, en celui que le Père a envoyé. Amen. Alors maintenant, nous allons lire un passage dans les Écritures où on voit ce que Jésus avait promis. La révélation de ce que Jésus avait promis. La promesse de quoi? La promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Et cette promesse, je dirais que nous allons lire et que nous allons voir s'accomplir à travers les Écritures. Cette promesse, c'est ce que nous voyons aujourd'hui à travers le monde. Et c'est là où je vous dis que je vous parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit et c'est pour cela qu'on voit à travers les Écritures, quand Jésus nous parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison, on voit le début de l'Église, comment l'Église, c'est la première pierre, le fondement qui a été posé, en ce qu'il s'agit de l'Église. Et on voit qu'aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui à travers le monde, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit. On voit la pluie de l'arrière-saison. Amen. Nous allons lire ce passage et c'est un passage qui est très important. C'est une promesse et on voit l'accomplissement de cette promesse. Nous lisons dans Actes au chapitre 2. Actes, le chapitre 2. Et nous allons partir du verset 1. Nous lisons.
Actes chapitre 2. La Pentecôte, l'Esprit descend du ciel. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler en sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Je fais une parenthèse. Alors, ce que nous voyons, ce que nous venons de lire, c'est la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, je vous ai parlé de la pluie de l'arrière-saison. Quelque chose qu'on n'avait pas vu ou qu'on voyait peu dans les temps anciens. On voit qu'aujourd'hui, une grande quantité, je dirais, de personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit. Et ce qui s'est passé à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient rassemblés au nom du Seigneur, dans l'attente de ce qui leur avait été promis, on voit qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu sur beaucoup d'hommes et ils se mettent à parler en langue. Alors, c'est quelque chose, on voit qu'il est dit que beaucoup d'hommes se sont moqués. C'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. Quand on parle en langue, et par rapport à ce qui est dit dans les Saintes Écritures, le parler en langue, c'est pour les païens, c'est pour leur montrer la puissance et la gloire de Dieu. Quand je dis que c'est pour les païens, c'est pour leur montrer que Dieu tient ses promesses. Et Jésus-Christ, de ce qu'il nous a dit, quand il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, alors, il dit, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades guériront, ils parleront de nouvelles langues. Alors, bien sûr, tous ne parlent pas en langue. On va le voir, il y a différents dons. Amen. Mais on voit que on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, l'Esprit agit, l'Esprit est là. Et l'Esprit est répandu sur l'Église. Amen. Alors, il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont, le parler en langue. Quand je dis qu'ils l'ont, il y en a qui l'ont reçu, mais
je dirais, parce qu'ils manquent de foi. Ça ne se déclare pas, hein, mais il y en a qui sont baptisés. Alors, on peut être baptisé par le Saint-Esprit très jeune, hein, et il n'y a pas d'âge. Hein. Seulement, il faut croire pour être baptisé du Saint-Esprit, et je veux mettre l'accent sur ça, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut croire. Il faut croire, alors après, selon la volonté de Dieu, mais il faut croire en ce qu'il nous a promis. Hein. Il faut croire en la promesse. Hein. Et si vous croyez, hein, et si vous avez foi en ce qui vous a été promis, eh bien vous allez parler, vous allez recevoir le baptême, je parle du baptême du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont le Saint-Esprit, sont conduits par le Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit est différent. Amen. On parle de force. Hein. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Hein. On a des dons, hein, qui permettent à notre édification et à l'édification aussi de l'Église. Amen. Mais quand il est dit, je veux reprendre au 13, quand il est dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Hein? Eh bien, c'est un blasphème. Hein? Et il y en a aujourd'hui, hein, qui se moquent. Hein? Il y en a qui ne comprennent pas, hein, parce que c'est quelque chose quand même qui est impressionnant. Hein? Le parler en langue, ça peut être, pour la première fois, ça peut être impressionnant, même pour celui qui le reçoit. Hein? Quand je l'ai reçu, c'était impressionnant. On ne comprend pas ce qui se passe. Hein? Mais voilà, l'esprit agit avec puissance. Hein? Mais il faut croire et il faut s'abandonner. Il faut faire aussi, il y a une chose qu'on doit faire aussi, il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Il ne faut pas se retenir. Il faut croire en ce que le Seigneur nous a dit, hein, parce que le diable, c'est quelque chose qu'il combat. Hein. Il ne veut pas qu'on parle en langue. Il ne veut pas qu'on reçoive la promesse. Pourquoi? Parce que quand on parle en langue, on parle à Dieu. L'esprit parle à Dieu. Et le diable, il ne comprend pas. Hein. Et c'est pour ça qu'il est frustré. Hein. Et aussi parce que il y a un don et celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit va œuvrer avec puissance dans l'Église, au sein de l'Église. Et le diable, bien sûr, il fera tout pour freiner, hein, l'œuvre du Saint-Esprit. Hein. N'oublions pas que le diable, il est dit, il s'oppose, hein, hein, à l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et nous continuons, nous allons lire le verset 14, discours de Pierre à la Pentecôte. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Regardez bien ce qui est dit. Alors, on ne va pas développer sur ça, mais regardez bien ce qu'il est dit à partir du 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Hein? C'est les temps que nous vivons aujourd'hui. Mais il est dit aussi, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais il est dit, et c'est ce qui attend le monde, hein, le monde verra
les hommes verront des choses terribles. On voit que les éléments commencent à être ébranlés. On voit qu'on assiste à des choses qu'on n'avait jamais vues, hein, aux quatre coins du monde, hein, que ce soit les ouragans, hein, la destruction par les eaux, plein de choses. Hein. Et ce qui attend le monde, hein, c'est ce que le Seigneur et la parole de Dieu s'accomplira. Ce qui attend le monde, c'est quand il dit du sang, du feu et une vapeur de fumée. Hein, je reprends au 19. Il fera paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et regardez au 20 ce qu'il est dit. Le soleil se changera en ténèbres. Hein, c'est ce qui attend le monde. Hein, des choses terribles. Hein, des choses qui vont choquer le monde. Hein, et la lune en sang. Amen. Avant quoi? Toutes ces choses arriveront à quel moment? Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Amen. Ce sont des choses qui arriveront. Et c'est avant, souvent on nous parle de l'enlèvement de l'Église, ce sont des choses qui arriveront avant l'enlèvement de l'Église. Amen. De ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est maintenant que nous devons invoquer le nom du Seigneur. Amen. Car après, il sera trop tard. Amen. Alors, voilà ce que nous devons voir ensemble sur la troisième partie. L'œuvre du Saint-Esprit. Comment l'Esprit Saint agit en nous et dans le monde. Et la place qu'il a. Hein, et nous allons voir dimanche prochain, car nous avons le dernier passage que nous avons lu, nous avons vu le baptême dans le Saint-Esprit, comment l'Esprit était répandu, ce qu'il est dit quand il est dit que l'Esprit sera répandu sur toute chair. Et nous allons voir, la semaine prochaine, nous allons voir plus profondément les dons spirituels, ce qu'il est dit sur les dons spirituels. Hein, comment recevons-nous les dons spirituels? Et nous allons voir que l'Esprit, hein, quand il s'agit de dons spirituels, on voit que c'est aussi par le Saint-Esprit. Hein, et cela les dons spirituels servent à l'édification de l'Église. Amen. C'est ce que nous allons voir ensemble. Car nous allons continuer à voir l'œuvre du Saint-Esprit, à parler du Saint-Esprit. Hein, car nous savons que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes conduits. Hein, et nous devons être enseignés sur le fait que la chair n'a rien à voir. Dans tout ce qui concerne l'Église, dans tout ce qui concerne l'exhortation, dans tout ce qui concerne de parler du Seigneur, de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui parle du Seigneur. Amen. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.